d'avoir choisi Synapse TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue dans ce U-Flash que nous démarrons au Canada pour parler de la société régionale spécialisée dans le domaine du numérique Curway qui a prévu de lancer une application en janvier 2024 visant à simplifier la prise de notes pour les professionnels de la santé grâce à la reconnaissance vocale. Cette application, déjà en phase de test avec des étudiantes en soins infirmiers, permettra aux professionnels de gagner du temps en générant automatiquement des notes conformes aux exigences des ordres professionnels. Curway a récemment obtenu un financement de 250 000 $ de la part d'un investisseur privé anonyme pour poursuivre le développement de sa plateforme. Google et Microsoft mettent à jour leur clavier Android, Gboard et SwiftKey avec une fonction de correction avancée qui permettra de corriger non seulement les fautes d'orthographe mais aussi les erreurs grammaticales et stylistiques. Au niveau des phrases entières, cette mise à jour permettra également aux utilisateurs de demander des reformulations dans différents styles et de générer des GIF, bien que la fonction soit actuellement disponible uniquement en anglais. Parlons agrobusiness dans cette édition. Jean Bosco Sawadogo, sociologue de formation, décide de s'aventurer dans le maraîchage, un domaine dans lequel il excelle et devient un modèle pour son entourage. Pour ce Burkinabé, il n'y a pas plus bénéfique que la terre. Sawadogo exhorte ainsi les jeunes Africains à se lancer dans l'agriculture sans hésitation. Je vous propose de l'écouter. Il se confie au micro de nos confrères de AgriBusiness TV. Je suis dans le maraîchage depuis 2014 et je fais notamment la culture des loyons. Et depuis l'année passée, je m'essaie à la papaye, puis ensuite le gombo. Je n'ai pas eu une formation en agriculture, mais je me suis donné la peine et le plaisir de m'informer et avec les professionnels. Je me suis informé sur Internet. Voilà, je n'ai de cesse à apprendre les nouvelles techniques de production. Voir un étudiant en fin de cycle de venir travailler la terre, bon, les gens ne me comprenaient pas. Donc le fait que je tiens bon, ça c'est déjà pour moi un motif de satisfaction. Et aussi que je commence à être un modèle pour beaucoup de jeunes qui viennent vers moi pour se renseigner et pour s'informer de quelle manière ils pourraient eux aussi se prendre pour investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, ça se passe bien, même si au début, ça n'a pas été facile, bon, comme tout début d'ailleurs. Mais avec le temps, les premiers échecs, on a eu des leçons pour mieux nous aguerrir. Notre rubrique du jour nous mène à la découverte de Mariem Won, une spécialiste de l'audit, de la finance et du contrôle de gestion. Son sens du défi lui ont ouvert les portes de l'univers entrepreneurial et c'est ainsi qu'elle met en place en 2015 MS Consulting, un cabinet de conseil et d'aide aux PME. La jeune Mauritanienne ambitionne de contribuer à orienter les entreprises vers une meilleure démarche de performance. Mariem Won dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre. Je suis détentrice d'un projet, en fait d'un cabinet conseil aux entreprises, aux PME plutôt. Et donc c'est conseil en comptabilité, fiscalité, ressources humaines et tout ce qui est organisation. En fait, tout ce qui a trait à la bonne marche dans l'entreprise. D'un autre côté, le cabinet dispose aussi de formations qui ciblent les jeunes et plus particulièrement les jeunes filles. Donc pour les amener à s'intéresser à tout ce qui est métier de la comptabilité, expertise comptable et pourquoi pas devenir expert comptable. Nous mettrons aussi à la disposition des jeunes entrepreneurs des espaces de coworking et d'échange pour les permettre dans un premier temps de pouvoir
mettre en place leur activité sans avoir à débourser beaucoup. Moi, je suis un peu féministe sur les côtés, donc mon message sera bien entendu pour les jeunes, mais plus particulièrement pour les jeunes femmes et jeunes filles, donc qui sont détentrices de projets et qui veulent entreprendre, qui ont même peut-être juste une idée. N'ayez pas peur, lancez-vous et les gens pour vous accompagner sont là. Et vous aurez votre rubrique Ma passion d'entreprendre mardi prochain. Une note de culture dans ce YouFlash, le Musée national du Bardo, un joyau du patrimoine tunisien, a rouvert ses portes au grand public, accueillant des dizaines de visiteurs tunisiens et des touristes 2 ans après sa fermeture en juillet 2021. Plusieurs espaces ont été agrandis, permettant la réorganisation de ses collections et l'exposition d'autres œuvres. Africa News a tendu son micro à quelques-uns des visiteurs. Les voici. Je connais le musée du Bardo. Je l'ai déjà visité, mais depuis 2 ans, beaucoup de jeunes gens n'ont pas pu connaître l'histoire de notre pays. Au fond, l'histoire de la Tunisie représente toute l'histoire de la Méditerranée et pas seulement l'histoire de la Tunisie. Il est différent des autres musées parce qu'il expose des objets, alors que d'autres musées font venir des statues d'autres pays et les exposent. Par contre, nous avons tout à nos pieds et cela a une grande valeur par rapport à d'autres musées dans le monde. Je suis très honorée d'être ici au Bardo, qui a enfin rouvert ses portes. J'adore les pièces, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques et la façon dont elles ont représenté le bâtiment lui-même est magnifique. La 13e édition du Festival du film africain de Luxor, qui aura lieu en avril 2024 en Égypte, rendra hommage à la réalisatrice sénégalaise Safi Faye, première femme cinéaste d'Afrique subsaharienne décédée récemment. Cet hommage comprendra la publication de livres sur sa carrière et son œuvre, mettant en avant ces films qui ont puissamment représenté la vie des femmes africaines et des agriculteurs africains. Le festival, organisé par une organisation civile à but non lucratif, a également choisi le réalisateur égyptien Khairi Bechara comme parrain de cette édition. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.